Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo cool, chit-chat, tranquille, posée. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai créé mon site internet. Donc je vais un peu vous dire tout ce à quoi je pense, et si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire si jamais j'ai pas été assez complète dans cette vidéo, et bien sûr je vous ferai une partie 2, etc. À chaque fois je vous dis ça, mais j'ai pas suffisamment de questions pour faire une partie 2, donc n'hésitez pas vraiment à me poser vos questions. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je pense que la première question à laquelle je dois répondre, c'est avec quoi, on va dire tout simplement, j'ai créé mon site internet. La plateforme sur laquelle je suis passée pour créer mon site internet est Wix. J'ai 100% fait mon site avec Wix. Je vais vous énumérer un petit peu ce qui pour moi sont les avantages et les inconvénients de cette plateforme. Et comme dit, posez-moi vos questions en commentaire. Et si j'ai les réponses, j'y répondrai. Vous allez voir que pour moi, Wix, ça a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, mais ce sera à vous de décider. La première des choses que je trouve super pratique avec Wix, c'est qu'on n'a pas besoin d'être webmaster pour savoir s'en servir et pour pouvoir l'exploiter. C'est vraiment pour moi une plateforme qui est faite pour les personnes comme moi, qui savent un petit peu se débrouiller avec l'ordi, les logiciels, etc., mais qui ne pourront jamais créer de A à Z un site internet sans avoir l'aide de modèles, de templates et de choses très instinctives et très intuitives en fait. Et Wix pour moi c'est vraiment ça. Sur Wix, vous allez pouvoir retrouver plein de templates, donc plein de modèles en fait de sites qui sont déjà créés, que vous aurez plus qu'à modifier avec vos informations, avec vos photos, etc. Et ça peut vous donner même de l'inspiration pour modifier ce template et créer votre site pratiquement de A à Z. Pareil, si vous avez une vision en tête et que vous souhaitez la réaliser sur Wix, c'est très instinctif, c'est très intuitif. Donc vous arriverez à créer la vision que vous avez en tête sur Wix. Ce qui me permet aussi de dire ça, c'est que je me suis pas sentie limitée dans tous les éléments que je voulais rajouter à mon site. Il n'y a pas un moment ou plein de moments où je me suis dit « Ah, c'est dommage, je peux pas faire ça avec Wix. Ah, c'est dommage, Wix, ils ont pas ça. » J'ai pas vraiment été confrontée à ce genre de problème. Bien au contraire, c'est même des fois Wix qui m'a soumis des choses et qui m'a donné des idées et des petites choses à rajouter sur mon site. Le fait qu'il y ait des templates déjà prêtes, que ce soit d'ailleurs pour la création d'un blog, que ce soit pour une page de vente, que ce soit juste pour une page de réservation, ou que ce soit pour un site complet, ou un endroit où vous voulez juste répertorier vos photos, j'en sais rien, mais peu importe en fait, vous aurez des templates qui sont tout faits. Et ça, c'est vraiment, c'est très pratique. Avant de me lancer sur Wix, j'ai essayé de me lancer sur WordPress, et honnêtement, j'ai pas compris quoi. J'ai pas compris, en tout cas suffisamment vite pour que ça m'intéresse. Je suis allée sur Wix, j'ai tout de suite eu une image de mon site, j'ai tout de suite eu une idée de ce que mon site allait, à quoi mon site pouvait ressembler. Donc je me suis directement penchée sur cette option qui était pour moi beaucoup plus simple. Un autre avantage à Wix, c'est que comme je disais, vous avez la possibilité de rajouter pas mal d'options. Donc pour vous donner des petits exemples, vous savez que sur mon site, vous avez la possibilité de réserver en ligne. Que vous soyez cliente pour réserver une prestation d'ongles ou que vous soyez prothésiste ongulaire et que vous souhaitiez réserver une séance téléphonique avec moi. Donc vous avez vu qu'il y a une option de réservation en ligne avec un agenda, des disponibilités, un tarif, etc. Ça, c'est une option que vous pouvez rajouter sur Wix et c'est à vous de la personnaliser. Et pareil, dans ce système de gestion de service, vous avez pas mal d'options. Vous êtes assez libre. Là où je me sens un petit peu limitée, on va dire, pour la réservation des rendez-vous, c'est au niveau du créneau entre chaque rendez-vous. Par exemple, si je prends le service extension gel plus couleur, un des services que je propose, lorsque vous êtes dans la fiche de votre service, donc vous en tant que webmaster, administrateur, on va dire, vous devez choisir l'intervalle auquel les clientes peuvent réserver ce service. C'est-à-dire, est-ce que entre la cliente A et la cliente B, combien de temps minimum entre les deux prestations il doit y avoir. Si notamment vous voulez vous mettre des pauses entre les deux services, c'est cet intervalle-là qui fait office de pause. J'aime bien mettre 1 heure entre chaque rendez-vous. C'est très personnel, vous faites ce que vous voulez comme vous à la maison et dans votre gestion. Donc moi j'aime bien avoir un intervalle de minimum 1 heure entre chaque rendez-vous. De une parce que ça me permet de bien nettoyer, stériliser ma table, mes outils, etc. Ça me permet de entre chaque cliente et pas avoir l'impression d'être à l'usine et d'enchaîner les clientes. Ça me permet de donner du coup pleinement mon énergie à chaque cliente qui passe la porte de chez moi. Et là il y a eu une petite mise à jour avec Wix où on n'a plus la possibilité de mettre ces 1 heure d'intervalle, mais ils sont passés à 55 minutes, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me dérange un peu. J'adorais avoir cet intervalle de 60 minutes, vraiment 1 heure pleine, entre chaque rendez-vous.
Maintenant, c'est passé à 55 minutes. Ce qui fait que c'est un petit peu bizarre lorsque les personnes réservent leur rendez-vous, puisque du coup, par exemple, au lieu de réserver à 18h, elles vont devoir réserver à 17h55. À prendre en compte aussi que vous avez la possibilité, par exemple, de choisir vos intervalles de disponibilité. Donc vous pouvez très bien dire que vous êtes disponible le lundi de 8h à midi, de 13h à 17h, mais que le mardi, vous êtes disponible que de 10h à 14h. Par exemple. Ça, c'est à vous de décider, vous êtes totalement libre sur la gestion de votre emploi du temps en fait. Donc ça, c'est des petites options qui sont bien sympathiques sur le site de Wix parce que vous n'êtes pas obligé de créer une deuxième plateforme pour ça. Une autre option qui peut être sympathique, c'est l'option boutique en ligne. Encore une fois, si vous me suivez, vous savez que j'ai ouvert ma boutique en ligne il y a quelques semaines. Là, pour l'instant, les deux produits que vous pouvez retrouver sur la boutique sont mon tableau Excel, mon tableau de compte, donc le tableau sur lequel je suis mes comptes mensuels. Vous pouvez retrouver au format Excel avec une vidéo explicative ou au format PDF en fonction de ce que vous voulez. Et donc, j'ai pu rajouter cette option de boutique en ligne sur mon site, mais très rapidement. Très rapidement. C'est-à-dire que j'ai juste eu à créer mon interface, à cliquer sur un bouton, à insérer ma carte bleue parce que les options sont généralement payantes. On va revenir après. Donc, j'ai juste eu à créer ma page, mettre ma carte bleue pour activer l'option et c'était bon, ma boutique en ligne était créée en fait. Ce que j'ai mis encore comme exemple, oui, voilà, autre exemple d'option qui est très pratique, vous avez la possibilité de faire des mailings, de faire des mails automatiques. Petit exemple pour illustrer tout ça. Toutes mes clientes reçoivent un mail de confirmation lors de la réservation de leur rendez-vous et elles reçoivent automatiquement un message de rappel 24 heures avant. Et ça, c'est une gestion qui est quand même pas trop mal parce que ça vous évite d'avoir ce suivi à faire. C'est-à-dire que vous savez que votre cliente, elle a pris rendez-vous, qu'elle a toutes les infos pour venir, elle a l'adresse, elle a tout, et vous savez qu'en plus de ça, elle a reçu un mail de confirmation la veille. Donc ça veut dire que si jamais il y a un souci avec son rendez-vous, grâce au rappel, elle aura peut-être plus tendance à vous dire « Ah, écoute, je viens de recevoir ton email de confirmation, par contre j'ai vu que l'heure c'était ça, je pensais qu'on avait convenu de ça, ou oh zut, j'ai oublié de te prévenir, je pourrais pas venir, je pourrais pas être là demain, etc. » Et ça, c'est ce mail automatique auquel moi-même je ne pense plus, m'a déjà sauvé pas mal de journées. Soit parce que ça m'arrive, par exemple, j'ai deux clientes qui s'appellent Marie. Si c'est moi qui fais la réservation, ça m'est arrivé de réserver la séance sur la mauvaise Marie. Bon, bah la mauvaise Marie reçoit un email de confirmation la veille du rendez-vous. Elle sait très bien qu'elle n'est pas concernée. Elle m'envoie un petit message. Écoute, je viens de recevoir ce mail. Je sais qu'il ne m'est pas destiné, à moins que je me sois trompée. Voilà. Je préfère te prévenir que j'ai reçu ce mail-là. Moi, ça me permet, bim, de renvoyer un message à la cliente, la bonne cliente, de confirmer le rendez-vous, etc. Vous voyez qu'en termes de gestion, en fait, ça vous soulage. Et en plus de ça, ça assure vos arrières. Donc, c'est une petite option que je trouve vraiment sympathique. Et ça, c'est compris, par exemple, dans l'option que vous payez déjà de réservation en ligne. Autre chose qui est bien pratique, par exemple, c'est que vous avez la possibilité de faire des newsletters. Très rapidement. Très facilement. Encore une fois, vous avez des modèles. Si jamais vous voulez pas être créative et créer votre propre newsletter, vous avez la possibilité d'utiliser des templates pour le faire. Je vous donne juste des petits exemples qui peuvent un peu vous illustrer pourquoi j'aime beaucoup cette plateforme. Je pense que c'est le meilleur moyen de vous faire comprendre voilà, ses avantages. Autre petit exemple qui est bien pratique, vous avez aussi la possibilité de créer des codes promo. Donc par exemple, si vous proposez une offre fidélité à vos clientes, vous allez directement pouvoir, je dis n'importe quoi, mais créer le code fidélité, valable sur telle prestation, valable tant de temps, valable tant de fois, c'est vraiment à vous de voir. Pareil, si vous faites des offres promotionnelles, etc., ça peut, voilà, vous connaissez le principe du code promo. Donc ça vous permet en tout cas de créer des codes promo. Ensuite, chose très basique mais très importante, bien sûr, vous pouvez avoir un nom de domaine et une adresse mail personnalisée. C'est-à-dire le fait que mon site s'appelle www.netflixandchill.com. Le site porte vraiment son nom et que ce soit pas www.netflixandchill.wix.com. Donc la possibilité d'avoir un nom de domaine, une adresse mail personnalisée, du style contact@netflixandchill.com à la place de netflixandchill.com à la place de netflixandchill@gmail.com par exemple. Et là, moi, je m'adresse à vous parce que vous êtes prothésiste ongulaire, mais imaginez toutes les possibilités qu'il y a sur ce site, sachant que vous vous doutez qu'il ne s'adresse pas forcément qu'aux personnes qui font de la prestation de service dans le domaine de la beauté comme nous. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options possibles qui sont très facilement mises en place et pas forcément chères. Voilà. Bien que ça reste relatif. Tout à l'heure, je vous ai rapidement parlé des mises à jour qui sont faites sur le site. Effectivement, Wix, c'est constamment mis à jour. C'est pas une plateforme qui dort.
Il y a vraiment une équipe derrière. En même temps, vous me direz c'est Wix, encore heureux, mais quand même, il faut le préciser. On sent qu'il y a une équipe derrière et qui font en sorte que la plateforme soit de mieux en mieux. J'ai pas encore eu affaire au service client, donc je peux pas vous en parler. C'est peut-être aussi à noter que j'ai créé mon site, j'avais pas encore de cliente, donc ça fait au moins 3 ans que mon site il est créé et j'ai pas encore eu affaire, j'ai pas encore eu besoin de faire appel au service client. Voilà. Autre chose, trop pratique, mais trop pratique. Vous avez une application Wix et via cette application, vous pouvez gérer plein de choses. Toutes mes réservations de clientes, je les fais via mon téléphone. Les factures, je les fais via mon téléphone. Mais vous avez en gros une application qui vous permet d'avoir accès à certaines fonctionnalités de votre site et qui vous permettent très rapidement pouvoir effectuer des actions sans avoir besoin de vous connecter d'un ordinateur. Et donc ça me permet en plus de faire une transition sur les points négatifs de Wix. C'est justement que bon, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'options qui soient disponibles sur cette application de téléphone, toutes les options ne sont pas disponibles sur le téléphone. Vous me direz, c'est un peu normal aussi, il y a forcément des limites. Vous ne pouvez pas accéder par exemple à l'éditeur de votre site, donc ce qui vous permet de modifier les onglets, de modifier le texte de votre site, etc. via votre portable. Vous pourrez faire des actions purement de gestion en fait, via votre portable. Et donc forcément, ça a ses limites. Je vous donne un petit exemple, encore une fois pour vous illustrer tout ça, de limites que moi j'ai constatées via cette application. J'aimerais bien pouvoir relier à chaque cliente la photo de la pose que je viens de lui faire. Pour en fait avoir une traçabilité de toutes les poses que j'ai fait à sa cliente en particulier, mais réunies en fait sur mon application Wix. Franchement, j'aimerais bien, mais ça, on peut pas le faire du portable. Par exemple, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais il faut le faire de l'ordinateur. Ça, c'est souvent le cas, même par rapport à YouTube. Il y a certains commentaires qu'on voit du téléphone, certains qu'on ne voit pas du tout. Il faut se connecter d'un ordinateur. Donc voilà, je suis pas trop surprise non plus, mais c'est quand même à noter. Une bonne application mobile, mais qui a ses limites, forcément. Et de manière générale, de toute façon, Wix aura toujours ses limites, auxquelles moi, j'ai pas encore été directement confrontée dans ce pourquoi j'utilise le site au quotidien. Un autre inconvénient, forcément, que je suis obligée de relever avec Wix, c'est son coût. C'est sûr que Wix, c'est un coût mensuel, ou alors à l'année comme vous décidez, soit vous le payez mensuellement, soit vous le payez à l'année, généralement ça coûte un peu moins cher à l'année, etc. Mais on va dire que c'est un coût régulier. Je vais vous mettre une petite image des tarifs de base de Wix, pour pas que moi je vous dise n'importe quoi, et que vous puissiez vous faire votre analyse et calculer à combien vous en aurez. Donc ça, c'est à prendre en compte, c'est un budget, c'est un peu comme payer une deuxième box internet, donc faut le prendre en compte. À vous de voir, encore une fois, qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez peut-être trouver une option un petit peu moins chère, mais qui va vous demander peut-être un peu plus de temps de réalisation, ou est-ce que justement ce côté très pratique, très intuitif de Wix, quitte à payer un petit peu plus cher le service, vous intéresse? Moi, je suis de cette team-là. Ensuite, combien de temps j'ai mis pour réaliser mon site internet, donc pour créer l'interface, etc. Je pense que pour l'interface complète, honnêtement, j'aurais du mal à quantifier. Pendant une année, on va dire, j'ai pas fait ça 35 heures par semaine pendant un an, loin de là. J'ai passé un petit peu de temps comme ça pendant un an dessus, mais je pense que en un mois, vous avez fait votre site internet vous-même avec Wix. Si vous voulez un peu vous prendre la tête, faire un truc bien, mais que vous galérez un petit peu généralement avec les outils informatiques, je pense qu'en un mois, vous pouvez créer votre site, voire moins. Honnêtement, je pense qu'il y a des gens en une journée ou en une semaine, ils vous créent un site avec Wix, honnêtement. Et je pense qu'il y en a d'autres pour qui il va falloir 6 mois. Voilà. Mais en tout cas, sachez que même si vous êtes débutant, je pense que vous pouvez y arriver. Et en plus de ça, si vous êtes confirmé, vous pouvez encore plus aller dans le codage, etc. Dans Wix, et vous avez la possibilité d'aller encore plus loin. Voilà, écoutez, en toute honnêteté, je ne vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre sur la création de mon site internet. C'est pas du tout une décision que je regrette. C'est pas du tout une décision que je regrette d'être passée par Wix. C'est une grande question que je me suis posée avant de recevoir mes premières clientes, avant de même lancer mon entreprise, etc. Parce que je savais pas où j'allais, j'avais jamais eu l'expérience de quelqu'un qui utilisait Wix avant. Je me suis lancée dans le truc et je me suis dit bon bah on verra bien. Et en fait pas de regret. Pas de regret du tout. Encore une fois, la preuve, c'est que le mois dernier, j'ai voulu rajouter l'option de e-commerce sur le site. J'ai pu en toute simplicité. J'ai voulu rajouter une nouvelle page de service avec juste le conseil téléphonique. J'ai pu le faire. Voilà, pas de regret en tout cas au niveau de moi pour Wix. Même l'aspect financier, honnêtement, payer mon site internet tous les mois pour la facilité de gestion, etc. que ça me procure, je n'y vois aucun inconvénient. Et voilà.
Voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On n'aurait pas dit que cette vidéo elle est sponsorisée par Wix? Honnêtement les filles, est-ce que cette vidéo elle aurait pas dû même être sponsorisée par Wix? Je suis en train de faire une vidéo complète de 1 quart d'heure, 10 minutes où je vous vante les mérites de ce service. Honnêtement, je pense que je vais leur envoyer un mail pour qu'ils me sponsorisent mes prochaines vidéos. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi. J'espère avoir été quand même assez complète dans cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-moi ça en commentaire, surtout que je puisse soit vous répondre directement, soit je fais une petite partie 2 à cette vidéo si c'est nécessaire, ou bien j'incorpore les réponses dans un vlog, etc. Dans tous les cas, généralement, je vous le dis en commentaire quand vous me posez la question. Soit je vous dis, écoute, je répondrai ça en vidéo, soit je vous réponds directement. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui se sont abonnés il n'y a pas longtemps. Je sais pas si vous avez remarqué que la famille s'agrandit, bientôt on est à 8000. Est-ce que vous vous rendez compte? On n'y est pas encore, mais on y est presque. Donc, bienvenue à tous les nouveaux. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Merci à tous ceux qui sont fidèles, je vous fais un gros bisou. Je vois vos noms dans les commentaires, je vois les noms qui reviennent souvent même à chaque vidéo dans les commentaires. Et c'est touchant en fait. C'est vraiment touchant de voir que vous êtes là en fait pour me soutenir et pour montrer votre présence et vous êtes toujours bienveillant. Ne sous-estimez pas le beau cœur que ça peut m'apporter de lire vos petits messages en commentaire. Donc n'hésitez pas, vos questions, vos retours en commentaire et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.